Bien. Mes chers compatriotes, avant donc de commencer cette publication, je voudrais ici vous annoncer une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une joie qui est confondue. Nous avons notre compatriote, notre jeune compatriote, qui a accouché 3 bébés. 3 beaux bébés. Nous remercions Dieu, comme nous le disons tous les jours, d'autres partent et d'autres naissent. Elle a accouché 3 enfants, elle a très bien accouché. Malheureusement, il y a un bébé qui est parti. Il lui reste donc maintenant 2. Et nous voulons remercier, en mon nom personnel, les médecins qui ont fait un bon boulot, qui l'ont accompagné. Malheureusement, elle est bloquée à l'hôpital. Elle est bloquée à l'hôpital pour une somme de 600 et poussière de 1000 pour que ces bébés sortent, ces 2 bébés sortent de l'hôpital avec elle a accouché depuis un moment. Maintenant, elle est bloquée là-bas à l'hôpital. Malheureusement. J'invite donc toutes celles de ceux qui nous écoutent ici, voir dans quelle mesure chacun peut lui apporter sa modeste contribution, qu'elle sorte avec ses enfants, bien qu'elle ait perdu un, mais que les 2 autres au moins aillent à la maison et commencent à découvrir les joies de la vie, même avec les vicissitudes dans lesquelles nous traversons cette vie. Donc je voudrais donc ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, vous inviter, chacun à son petit niveau, à entrer en contact avec elle pour lui apporter son soutien. Je mettrai son numéro de téléphone en WhatsApp à toutes celles de ceux qui vont s'y intéresser, à lui apporter de l'aide. Nous-mêmes, nous avons déjà envoyé des gens sur place aller à sa rencontre. Vous savez, elle en aura besoin de plus que ça. Parce que sortie de l'hôpital, il faut que ces enfants, on ne peut pas juger les personnes. On ne va pas chercher que non, le père même est où, la mère même a fait quoi, machin, tout ça. Faisons ce que nous avons à faire à notre petit niveau pour aider ces anges qui n'ont rien demandé dans cette société. Dieu les a envoyés. Ils sont arrivés, nous les prenons en notre compte. L'enfant n'est l'enfant de personne. L'enfant n'est l'enfant de personne. Même celle ou celui qui est ta copine aujourd'hui là, ici aux États-Unis ou en France, tu ne sais pas dans quelles conditions elle a grandi. Tu es seulement content parce qu'elle te fait de la bonne nourriture, tu manges, elle te donne le matos, tu enjoy, tu es content. Donc, pas de jugement. Où tu apportes ta contribution, ou tu n'apportes pas, ou tu ne fais pas de mauvais commentaires. Ok? Donc, on est toujours très fort, nous les Camerounais, à apporter des messages à caractère d'insulte, de dénigrement. Apprenez à aider sans rien dire, sans rien attendre en retour. Donc, faisons ce que nous pouvons faire. Ceux qui aimeraient aider cet enfant, vraiment, vous nous contactez, je vous donne le numéro. N'envoyez rien ici, au nom de Patrice Noma. Vous êtes intéressé, je vais vous donner son numéro, vous l'appelez directement là-bas et vous gérez ça avec elle. Donc, moi, personnellement, avec mes équipes, j'ai envoyé quelqu'un déjà là-bas ce matin pour aller la voir, pour lui apporter déjà notre modeste contribution. Elle en aura besoin de plus que ça parce que le lait, l'eau et les enfants sont des bébés. Ils étaient 3, il y a un qui est mort. Je vous invite donc, par solidarité, par amour, par patriotisme, par humanisme, d'apporter votre concours à cette jeune dame. Nous bénissons ces enfants. Nous disons infiniment merci à Allah, à God, à Zambe, à Zama, pour la naissance de ces anges qui sont venus chez nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse toute personne qui vous apportera sa contribution pour l'élévation de ces enfants et leur éducation, bien entendu. I love you, but God love you more. Thank you. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. À vous autres qui avez eu la grâce de Dieu de voir le jour, ce jour, de vous réveiller le matin et de respirer, de parler comme moi, de toucher votre femme, de l'embrasser, de lui dire que tu l'aimes, de dire à tes enfants, tu aimes tes enfants, d'appeler papa, de pouvoir causer avec tes collègues ce matin. Ça veut dire que tu as envie. Même si tu es couché sur un lit d'hôpital, tu as envie.
Même si tu es accidenté, tu es en vie. Je voudrais donc ici ce matin t'inviter à remercier le Tout-Puissant, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Parce que sans Dieu, sans Allah, sans God, sans Zamba, sans Tatabe, sans Si, sans Loba, sans Zambe, tu ne serais pas en vie. C'est lui, le moteur du souffle que tu as. Donc je t'invite donc à le glorifier et à célébrer la vie. Et je veux te dire une deuxième chose, c'est que, s'il te plaît, rends ta vie facile. Rends ta vie facile. Ce n'est pas l'autre qui rend ta vie difficile. La mission de l'autre est de te jalouser. La mission de l'autre est de te détester, de t'envier. Donc, si tu laisses ça rentrer dans ton corps, tu t'auto-détruis, tu deviens comme lui. L'humain est comme ça. Tu dois être détesté même dans ta propre famille. Donc si tu as des gens qui te détestent dans ta famille, combien de fois dans Facebook, combien de fois dans les réseaux sociaux, tu ne les connais pas. J'ai ri parce que ce matin, Dieu m'a donné cette opportunité de te parler ici parce que moi je suis en vie. Donc tu ne peux pas être là, tu dis non, oui, tel me déteste, tel est jaloux de moi, vraiment, je vais... C'est dépasser ça. Refaire-toi à partir d'un seul être visible et invisible. Dieu est l'être humain le plus détesté de la planète. Je reprends. Dieu que tu pries tous les jours là, il est l'être, l'esprit, visible et invisible le plus détesté par toi-même que toute autre personne. Avant de te dire ce pourquoi je te parle aujourd'hui, je voulais te parler aujourd'hui je vais te parler aujourd'hui du club des bêtisiers. Mes parents, qui sont des cancres, ceux qui sont au pouvoir. Je demande que la justice de demain crée une catégorie de peine capitale. Si elle n'existe pas, il faut la créer pour que tous ces gens-là passent tous à la peine capitale. Mes parents, et toutes celles de ceux qui sont dans le club des bêtisiers. C'est d'eux que je vais te parler ce matin. Alors, je vais donc d'abord te raconter une petite histoire. Dans la vie que tu vois là, Dieu est l'être humain le plus détesté de la planète. Je ne te parle pas de Satan. Je te parle de Dieu. Il est l'être le plus détesté de tout ce que tu vois là. Parce que personne ne cherche à le connaître. Tu cherches à lui attribuer des noms, tu cherches à lui attribuer un sexe, tu cherches à lui attribuer une tribu, une religion. Tu ne le connais pas. Pour le connaître, il faut tout simplement faire ce que tu dois faire pour que l'autre soit bien. Ils ont une seule Bible. Les protestants, les témoins de Jéhovah, les catholiques, l'église du 15e jour. Ils ont une seule Bible. Cette Bible-là, chacun l'interprète à sa façon. Dans cette Bible-là, chacun interprète Jésus à sa façon. Dans cette Bible-là, chacun interprète les paroles de Dieu à sa façon. Tu te rends du côté de l'islam. Tu trouveras aussi des gens là-bas qui ont des interprétations compliquées. Chacun te dit ce qu'il a te dit concernant l'islam. Le bouddhiste, chacun te dira ce qu'il a dit. Alors, si certains croient même dans le Coran que Jésus existe, la définition qu'on donne à Jésus dans le Coran n'est pas la même qu'on donnera à Jésus chez les chrétiens. Si certains te font comprendre que c'est Jésus qui est le meilleur être représentant de Dieu, le prophète, le fils de Dieu ou Dieu lui-même, alors nous serions tous des chrétiens, des catholiques, entre autres. Ce que tout le monde entier est catholique. On n'aura pas besoin des musulmans. On peut vivre sans les musulmans. Parce que les musulmans ne nous apportent rien. N'est-ce pas? Mais malheureusement, les musulmans vivent. Les chrétiens vivent. Les musulmans de l'autre côté te font comprendre que vraiment, moi, tout le monde doit être musulman. Tout le monde doit être musulman. Voici ce qu'on nous dit dans l'islam. L'islam est ci, l'islam est ci, le pardon, l'amour, ainsi de suite. Dans cet islam-là, on trouvera d'autres extrémistes musulmans qui, eux, ils vous disent que non, il y a l'islam radical. Si tu ne fais pas ceci, on te tue. Quel est ce Dieu qui tue à tout va? N'est-ce pas? Donc, toutes ces religions-là t'amènent, toi, si tu es faible, à douter de l'existence de Dieu. Donc, c'est insulter Dieu. C'est insulter Dieu. Alors,
Pour ta connaissance, toi qui m'écoutes, la première chose que tu devrais faire pour reconnaître l'existence de Dieu, il t'a créé avec cette couleur de peau. Number one thing. Respecte cette couleur de peau que Dieu t'a donnée. Respecte-la. Tu ne sais pas ce qu'elle t'apporte. Dieu t'a créé de façon brute nature. Cette couleur de peau-ci nous protège de beaucoup de choses. Certains qui te disent que tu es noir, regarde leur comportement. Quand ils découvrent une femme noire de toute leur vie, ils sont blancs. Et dès qu'ils découvrent une femme noire, ils ne peuvent plus sortir avec une autre femme de toute sa vie. Note ça. Un blanc qui découvre une femme noire ne sortira plus jamais avec une femme blanche. Une blanche qui découvre un noir aura du mal à sortir encore avec un autre blanc. Un Européen, un blanc qui découvre la tchéké, le plat sénégalais, le plat ivoirien. Je ne te parle pas là du plat camerounais, avec toute la multiplication, la diversité des plats culinaires que nous avons chez nous au Cameroun, que tous les Camerounais ne connaissent même pas. Donc, s'ils découvrent seulement le poisson braisé, le mbongo chobi, le ndolé, je ne te parle pas d'un cuit parce que, je ne te parle pas du sanga. Ce sont les légumes encore pour nourrir notre corps. Je ne te parle pas des achomos. Parce que les achomos, quand tu les prends comme ça, là, tu prends avec les 3 doigts, là, tu prends comme ça au moins 5. Tu trempes un peu, tu peux les manger avec un peu de sucre, comme tu peux les manger avec un peu de piment. Quand tu manges ça, toi tu commences, tu sens comment le plaisir te pénètre dans le corps. Dès qu'un blanc découvre ça, il dit que non, lui déménage. Donc il faut aimer cette peau-là, d'abord. Toi donc, tu pries Dieu tous les jours. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va te reconnaître. Tes affaires ne marchent pas. Oh, tes projets ne marchent pas. Les gens te détestent. Comment veux-tu que tes activités marchent si toi-même Dieu ne te reconnaît pas? C'est toi qui as les ongles qui ont 15 km. C'est toi qui as les cheveux de chèvre, les cheveux de grenouille sur la tête, qu'on ramasse dans les cimetières, les cheveux des cadavres. Tu ne sais pas d'où sortent ces cheveux-là et tu poses sur ta tête qui est en contact de ton corps. Et tu vas te mettre à genoux, tu pries Dieu. Tu transpires plus que la pluie. Et tu veux que ça marche. C'est toi qui vas voir des personnes, tu portes des bijoux dont tu t'as dit non, tel a fait ceci, donc mets ça. Tel a fait machin, non, mets ça. Quand tu es né, est-ce que tu es né avec ces choses-là? Comment veux-tu que Dieu te reconnaisse dans tout ce que tu as mis sur ton corps? Nous sommes les êtres les plus aboutis de la planète. Parce que, à l'époque, observe ce que je te dis, tu vas rechercher. Hein. Parce qu'on ne t'aime pas, Dieu ne t'aime pas. Non, c'est toi-même qui ne t'aimes pas. Les autres te disent parfois des choses parce qu'ils te jalousent. Le noir est l'être le plus jalousé de par le monde. Et le noir est celui-là qui apporte le plus de capital de vie dans cette société. Mais c'est toi-même qui donne la possibilité aux gens de te jalouser. Observe ce que je vais te dire. Viens me donner ça en commentaire si je me trompe. Je réponds au 001 551 666 1027. Tu me diras par WhatsApp parce que je suis plus actif par WhatsApp plus que par Messenger. Observe nos femmes là que tu vois, nos sœurs. La mienne elle est ici. Quand tu vois cette fille ici, tu la vois là. À l'époque, il y a encore très peu de temps, avant le Jennifer Lopez et tout le tralala. Quand une fille africaine avait des formes comme ça, elle était insultée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ces formes-là étaient une insulte. Sa poitrine, bon la mienne elle a la poitrine pointue là, ce n'est pas qu'elle est allée mettre les silicones ou bien l'huile de pétrole. Elle est naturelle, Dieu l'a créée comme ça. C'est-à-dire comme tu la vois là, avec le derrière, feu, elle est formée comme tu vois là, c'est la camerounaise. Une beauté biasmacolique, criamangolongouette, qui te donne du permandones modos et carso. Bref, ne regarde pas, comme je te dis là. Donc à l'époque, certains insultaient une Camerounaise, une Africaine qui a de belles formes. On l'insulte, on la dénigre, on se moquait d'elle. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas noirs font tout pour aller mettre l'huile de frein dans les fesses pour ressembler à notre soeur, à nos soeurs, à nos mères, à nos femmes, à nos parents. Ils veulent devenir comme ma femme que vous avez vue là. Formée comme la beauté. Dieu, comme vous voyez ça, parce que Dieu l'avait dessiné au petit matin. Le tout-puissant grand architecte venait de se réveiller. Il a pris son crayon. Il a dessiné Madame Nouma que vous voyez là, au crayon. Bon, maintenant, à un certain moment, aux environs de midi 13h, le tout-puissant était fatigué. Il s'est arrêté, il a mangé un peu.
au moment de siester, il n'a pas repris le travail à temps. Alors ces ouvriers qui étaient autour ou à côté de lui ont pris la copie, l'original de mon épouse là. Ils ont donc commencé à faire des photocopies. Et quand l'encre est finie, c'est la magie de Maman Feu. Donc quand tu croises une fille là en route là, ou bien un gars qui est là, qui ressemble à une tête qui n'a rien du tout, sache que c'est la photocopie de l'encre qui est finie de l'épouse de Nouma. C'est-à-dire que la photocopie, la l'encre était finie. Tu vois donc des gens qui sortent avec des têtes bizarres. C'est-à-dire que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est l'encre qui était finie. Bien. Revenons aux choses sérieuses. De temps en temps, il faut plaisanter. Alors, quand tu regardes les lèvres d'une Africaine, naturelle, aujourd'hui, les gens, ceux qui n'ont pas votre peau, vont se faire injecter des trucs pour avoir les lèvres, pulpeuses, comme on appelle. Vont se mettre l'huile de frein au niveau de la poitrine pour avoir une poitrine imposante. Vont se mettre, n'importe quoi, l'huile d'arachide au niveau des fesses pour avoir les fesses. Bon, toi l'Africaine qui n'a pas toutes ces formes-là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas belle, parce que la beauté n'est pas les seins seulement. La beauté n'est pas les lèvres, la beauté n'est pas les yeux, la beauté n'est pas les fesses. La beauté, c'est ce que Dieu a voulu que tu sois. Une beauté physique, une beauté intérieure, une beauté là à l'intérieur, là, dans le cœur. Alors quand toi maintenant, tu t'assois, tu dis que Dieu ne t'aime pas, les gens te jalousent. Les gens peuvent te détester. Parce que parfois il y a des gens que vous allez porter des mauvais esprits. Parfois vous vous promenez avec l'esprit du rejet. Tu vas prendre l'esprit du rejet. Je vais te prendre un petit exemple pour comprendre, pour t'aider à comprendre qui tu es. Parfois, il m'est arrivé de porter des chemises qui ne sont pas des chemises en coton. On appelle ça, je ne sais pas, le nom m'échappe, c'est polyester. Polyester. Ou même parfois des sous-vêtements qui ne correspondent pas. Donc, ta peau ne supporte pas. Ça démange. Ça te démange là au corps. Tu peux croire que tu as même une maladie. Ça te démange partout. C'est-à-dire que tu marches à route, tu te grattes le corps. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est le slip là, c'est quoi? Ça te démange partout. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Il faut apprendre à connaître ton corps. Ton corps ne supporte pas certaines choses. Moi, je ne supporte pas les bijoux. Je ne supporte pas ce qui n'est pas coton. Mon corps ne supporte pas ça. Ça va te démanger, ça va te faire des frissons, ça va te faire des trucs. Alors c'est en causant un jour avec un médecin, Cyril Bokana. Il me dit, mais Pat, attention. Si tu as souvent ça, ça peut être, dès que tu finis de te laver, avant de porter une chemise ou un slip, il faut toujours le repasser. Que s'il y a n'importe quoi dessus, c'est-à-dire que la chaleur brûle tout. Parce que tu peux sécher, des choses peuvent se poser sur le slip, on ne sait pas, l'insecte, la poussière, on ne sait pas ce qui peut arriver. Si tu n'as pas mangé quelque chose, si ce n'est que ça, il faut d'abord repasser. Tu vois un peu? Ça peut être autre chose. Certains ont attrapé un virus. Certains ont mangé quelque chose. Ça peut être un problème de la peau. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec ton corps. Donc quand vous allez prendre des cheveux des gens qui sont morts, vous posez sur votre tête et vous direz demain que Dieu ne vous aime pas. Comment Dieu peut te reconnaître dans ce qu'il n'a pas créé? Il t'a donné ses cheveux, tu as coupé tout pour aller prendre les cheveux d'un cadavre. Tu portes, tu mets sur la tête, tu marches en route. Dès que tu... Mais comment? Un jour, j'étais assis dans un bus. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Bon, je suis assis comme ça, je suis assis derrière une femme là. Subitement, je vois, elle tape sa tête. Je dis que, bon, peut-être ça peut arriver. 30 secondes plus tard, je vois, tap. Je dis, hey, ballon. On continue. On marche. Subitement, je vois, tap. Je dis, hey. À moto. Ça peut être comme ça que ça c'est le batteur de Jimi Hendrix ici, que je ne savais pas. On marche encore, deux mouvements. Je vois seulement, elle enlève son sac de l'épaule, pap.
Elle sort son sac de l'épaule, elle descend son sac, elle sort à l'intérieur, elle sort un sur le tape du sol. Je dis, Bana Lobani Capon, Sonorita Ombrosito, peste de mes coquettes à la tête gratte. Fatigué, même là, directement, elle a enlevé ça, elle l'a mis dans le sac. Je dis, ah, now you're talking. Tu vois un peu? Vois comment est-ce que toi-même tu es gêné avec ce que tu mets sur la tête. Nous parlons des poubelles. Les femmes aujourd'hui sont devenues des porteuses de poubelles chinoises et brésiliennes sur la tête. Et elles sont à l'église tous les jours. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, Seigneur, vraiment, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, mes enfants. Seigneur qui? Seigneur, tu connais où? Seigneur ne t'a pas créé comme ça. Non, monsieur. Reste comme tu es. Soigne-toi. Ta beauté est unique. Quel que soit ce que tu es la plus belle créature de Dieu. Il ne faut pas voir. Tu es la plus belle créature du grand architecte de l'univers. Point final. Ne cherche pas à ressembler à l'autre. Les autres sont les autres. Toi, sois toi. La beauté, c'est quoi? Quelle est ta définition de la beauté? Tu as vu l'équipe de France aux Jeux Olympiques? Tu as vu l'équipe de basketball aux Jeux Olympiques? Tu as vu ceux qui couraient aux Jeux Olympiques? Tu as vu ceux qui couraient aux Jeux Olympiques aux États-Unis? Basketball, marathonnier et tout ce que ça comportait. Bon, va toi-même donc compter dans tous les pays, parmi tous les pays qui étaient représentés. Quels sont les pays qui n'avaient pas de noirs dans leur équipe? Toi-même tu viendras me dire, quels sont les pays qui n'avaient pas de noirs? Parce que Dieu a créé cette espèce, cette créature noire. Lui a donné de toutes les capacités. Le noir est le seul qui ne connaît pas qu'il est puissant. Le noir est le seul qui croit que l'avenir c'est chez l'autre alors que lui-même il est dépositaire de tout ce qui est bon sur la terre. Et pense que c'est chez l'autre que c'est bien. Je ne comprends pas. Tout ou presque a été créé par vous. Je vous le dis tous les jours en rigolant, le string que les femmes, la corde que les femmes portent là, qui rentre dans les fesses là. Je déteste ça même d'ailleurs, je n'aime pas le string, anyway. J'ai dit ça à mon épouse, hein. C'est-à-dire que si tu veux porter tes trucs là, vraiment, peut-être c'est quand... Non. Moi je ne veux pas voir ça. Tu peux porter ça pour tes tenues, pour des raisons que vous avez, mais si tu te déshabilles devant moi, je vois le string là, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce string a été créé par les Africains. Le string a été créé par les Africains. C'était la tenue de nos parents à l'époque, qui n'avaient pas de pantalon. Donc il y avait une feuille qui couvrait le devant et une corde qui traversait le derrière. C'est eux qui ont créé le string. Aujourd'hui même encore, les pygmées s'habillent comme ça. Alors les gens sont venus prendre ça chez nous. Ils sont allés transformer chez eux avec notre propre coton pour venir nous le revendre. Donc qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne qui ne t'a pas encore donné? Les pieds que tu vois là, vous parlez de manucure, c'est ça, manucure. Le truc des pieds et des mains là. Manucure, pédicure, voilà. Tout ça au village chez toi à Loum, en Fondjemon, dans mon propre village, à Bafang, à Bakwantou, en Koichi, de l'autre côté dans le sud là, dans le Grand Nord, à Yaoundé, à Douala. Quand on allait se laver à la rivière, là-bas à la CCC, on frottait les pieds sur les cailloux, on frotte les pieds comme ça, tu frottes les pieds pour enlever les peaux mortes. Il y avait même le caillou, il y a un petit caillou là, on rentre avec ça à la maison, c'est toujours dans ta trousse à toilette, il y a un petit caillou là, pour te frotter les pieds, pour enlever les peaux mortes, pédicure, manicure. Est-ce que c'était les Chinois? C'était nos parents, nos ancêtres, elles connaissaient ça tous. La femme pour se laver, on disait que voilà, au dernier jour presque de tes règles, tu dois faire la toilette avec un peu d'eau tiède et un peu quelques gouttes de citron pour que ça tue tous les microbes. C'est en même temps un parfum, un antiseptique, un antibiotique, tout ça. Nos parents connaissent ça. Les aisselles et tout le tralala, on connaît ça. Blanchir les dents, les parents ont fait cette recette. Dieu a tout mis, la première pharmacie de Dieu est dans la nature. C'est le repas que nous mangeons. Et Dieu a tout mis ça là-bas.
Et tu viens t'asseoir tous les jours. Non, on me déteste. On ne m'aime pas. Je suis allé voir un junjuman. Je suis allé voir un gangman. Pour qu'il me fasse ci. Pour qu'il me fasse ça. Faux. Personne au monde ne peut changer ta vie que toi-même. Je reprends ce que je te dis. Personne ne pourra changer ta vie plus que toi-même. Il faut se donner une discipline dans ta vie et tu verras ce que ça va te donner. Je te prends mon exemple. Je ne suis pas un enfant parfait, n'est-ce pas? Mais moi que tu vois là, sans moyen, je m'interdis de manger n'importe quoi. Je mange ce que j'ai envie de manger avec les moyens que j'ai. Yes, sir. Oui, monsieur. Je ne fais pas des choses parce que j'ai vu les gens faire. Alors qu'autour de moi, j'ai des gens qui m'appellent souvent, Nouma, j'arrive dans des endroits, Nouma, bon voilà, grand frère, vraiment, nous aimons ce que tu fais. Prends 2 bouteilles de champagne là, prends 3 bouteilles de champagne, 4. Je dis vraiment merci beaucoup, c'est très gentil. Vraiment, vous pouvez convertir cet argent-là, s'il vous plaît. Je vais prendre une bouteille d'eau. Mais frère, je lui dis ça à côté que frère, ce que tu m'as donné là, j'aime beaucoup. Mais convertis ça en cash. Il y a une petite fille à l'hôpital qui a accouché 3 enfants. On a bloqué à l'hôpital, s'il te plaît. Envoie-lui ça là-bas. Moi, je vais boire une bouteille d'eau, ça va me coûter $1. Mais si tu peux aider, et non, pour que cet enfant-là sorte de l'hôpital, vraiment, Dieu nous aurait bénis. Point final. Parce que je ne veux pas boire parce que tu m'offres à boire, je bois pour montrer que non, mon corps ne peut pas supporter l'alcool. Je n'aime pas ça, je ne déteste pas, je n'ai jamais essayé, je ne veux même pas essayer. J'aime les sucreries. Bien, moi-même je les compose. Parce que ceux qui sont vendus là dehors, tu vas te faire partir de toujours. Tu as bu le coca. Non, non, je n'ai pas envie d'avoir un gros ventre. Je n'insulte pas ceux qui ont le gros ventre. Ils savent pourquoi, peut-être c'est une beauté, c'est une élégance. Mais moi, ça va me rendre inconfortable. Dès que mon ventre est ballonné, j'ai même du mal à faire mes lacets. Donc si j'ai mon ventre qui est gros parce qu'à force de boire la bière, le truc qui me donne le gaz, je ne vais pas être à l'aise. C'est pour mon confort personnel. Donc quand tu connais ton corps, Dieu, il est facile pour toi, pour que la parole de Dieu, pour que les actions que Dieu a ramenées, te touchent. Tu vas te décaper la peau. Tu n'as plus tu ne sens plus bon. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que le derme qui se brûle, l'épiderme qui se brûle, le parfum que tu mets dessus, la chaleur, quand ça dégage là, une odeur nauséabonde qui te bouge des intempéries de force nasale, tu peux rendre quelqu'un bête. Toi-même, tu es inconfortable. Tu le sais. Si tu ne le sais pas, tu l'as vu à travers les autres. Avec des couleurs pas possibles. Tu sens mauvais. Comment veux-tu que Dieu t'aide dans tout ça? Tu ne peux pas être aidé. Et dès que tu as provoqué là, ça va aussi provoquer les maladies de la peau. Demain, regardez Michelle Obama. L'une des femmes qui a beaucoup d'argent. Elle aurait créé n'importe quoi pour devenir blanche. Elle aurait porté n'importe quoi pour devenir ce que je ne sais pas. Je te prends seulement Michelle Obama. Prends son mari. Il y a une femme en France, elle s'appelle Christine Taubira. L'une des intellectuelles, quand la femme là te parle le français, tu es content de voir une noire se tenir devant les blancs. Délivrer. C'est-à-dire que parler le français. Mais regardez la tête de la femme là. Du 1er au 31, elle changeait les coupes, mais c'est toujours les nattes. Toujours les nattes sur sa tête. J'avais ma tante, elle s'appelait Abo Blandine, pour conclure sur ce volet-là. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas trop long, ça va prendre peut-être 5 minutes. Donc je profite de commenter avec vous. Alors, ma tante Abo Blandine, père son âme, elle est décédée, elle n'avait pas fait de l'enfant. Elle a été assassinée par un prêtre, un faux pasteur, que nous allons retrouver un jour, le moment venu. Alors, cette femme-là, elle a travaillé pour Yves Saint Laurent, elle faisait la couture. Elle n'aimait pas les cheveux, elle n'aimait pas les cheveux qu'on achète à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle m'avait dit, mon fils, écoute-moi bien. Dieu nous a tout donné. La beauté, on a ce qui nous rend belle, nous l'avons encore. On a la beauté naturelle, on a les artifices qui nous rendent encore belles. Donc elle achetait des boucles. Dans tout ce qu'elle avait sur elle, en dehors de sa vie et son corps qui était déjà d'un prix inestimable,
Mais ces boucles coûtaient extrêmement cher. Donc quand tu la voyais, tu ne voyais pas sa tête, tu ne voyais pas ses cheveux, tu voyais sa beauté physique et tu voyais ses boucles. On lui parlait toujours de ses boucles. Comme elle travaillait dans la mode, elle savait se mettre. Donc j'ai tellement beaucoup d'admiration pour la femme qui s'accepte dans sa coiffure, les cheveux que Dieu lui a donnés, ses rastas, ses nattes renversées, les boucles. C'est toujours ce que je regarde sur une femme. J'ai dit à mon épouse là, je lui ai dit que si tu m'amènes les cheveux de Mami Wata, ce n'est plus ça. Je dis un jour, j'étais sorti avec une fille, je ne sais plus en quelle année, je la connaissais parce qu'elle mettait toujours des nattes, des renversées. Un soir comme ça, on se retrouve lors de mon voyage, l'un de mes voyages, elle vient me voir. On mange, mais quand on mangeait là, mon esprit n'était plus là. Parce qu'elle n'était plus pareille. Elle avait porté des cheveux qui ne correspondaient pas. Je ne pouvais même pas me lever en tant qu'homme, non. Parce que dans ma tête, j'avais affaire à une autre personne. Mon corps a refusé de se lever. Oui, monsieur. Parce que j'avais l'impression que j'avais affaire à une personne étrangère. Un corps étranger. Et en plus de ça, ce cheveu-là sentait mauvais. Ça sent bizarre. Vous comprenez? Donc, je voulais te dire ça pour que tu saches que si Dieu, tu dis que Dieu ne t'aime pas, Dieu n'a pas besoin de t'aimer. Sinon, il ne t'aurait pas créé. Dieu t'aime plus que toi. C'est toi qui ne l'aimes pas. Et bien, comme tu ne l'aimes pas, assume ce que tu veux être. Tu veux ressembler aux autres. Tout simplement. Dieu, lui, il t'a tout donné pour que tu sois sa créature, sa représentante sur terre. Mais si tu veux maintenant ressembler aux autres, ressemble aux autres avec tout. Sois blanc comme les autres. Développe ton pays comme les autres qui viennent prendre ta richesse pour aller développer le leur. Ne cherche pas seulement à ressembler aux autres par la peau, par la façon de parler. Mais je te dis, Patrice, mais vraiment Dieu, mon ami, je ne suis pas là-dedans. Je suis un gars étonné d'enfant, je te parle avec mon accent. Tu as compris, hein? Un jour, on demande à ma tante que, bon, celle-là, elle est encore là, maman Marie. On lui dit, voilà, tu iras voir ton fils aux États-Unis un jour. Quand tu vas arriver là-bas, le français, tu ne parles pas, l'anglais, tu ne parles pas. Tu diras quoi quand tu arrives à l'aéroport? Elle dit que moi, je vais arriver là-bas, je vais leur dire que ma pipo a dit comme si ma pékin foya. Je dis, oui, maman, tu as raison. Tu as dit ce que tu connais. Est-ce que lui peut parler ta langue? Il ne peut pas. Donc, le plus important, c'est qu'il comprenne ce que tu veux lui dire que ton pékin est ici. Il dit comme si your pékin foya. C'est bien. You know? Donc, soyons nous-mêmes. N'allons pas chercher ailleurs ce que Dieu nous a donné. Donc, je voulais faire cette intro-là parce que ce que je vais vous raconter par la suite, ce n'est quelque chose qui m'a amusé. Alors, je vous la raconte, cette histoire, en quelques minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une affaire au Cameroun qui a jeté des enfants en prison. Mbapou Parfait est en prison, il est en garde à vue, ça fait 2 mois qu'il est gardé à vue. Il n'est pas terroriste, il n'a tué personne, il est gardé là-bas pendant 2 mois parce qu'un responsable à la présidence a demandé qu'on le garde là-bas. On allait l'arrêter chez lui, c'était un handicapé. Donc après lui, ils ont encore arrêté un autre qu'on appelle Ekassi Alain. Quand on a arrêté Mbapou Parfait, il y a eu, ils ont trouvé chez lui un certain Kelly qui était là-bas chez lui, un autre gars Aladji, on les a tous arrêtés. Ils sont là-bas. Donc ils sont presque 4. Et on m'a aussi dit qu'il y a un autre homme en tenue qui est quelque part là-bas. Alors ils sont gardés là-bas. Ça fait 2 mois pour certains, 1 mois et demi pour l'autre. Donc, ce qui m'amuse dans cette affaire, quand je dis que le président Biya, je ne sais pas si il paye le karma, ou bien il paye le prix de l'imposture, ou bien il paye le prix de la fainéantise, ou bien il paye le prix du mal. Je ne sais pas ce que Biya paye avec ses propres frères Betty Benanga. Galax Etoga, c'est un Betty. Betty Assomon. Galax Etoga, c'est le patron de la gendarmerie, c'est un Betty.
Betty Assoma, le patron de l'armée, c'est un Betty. Pourquoi je vous parlais de lui, vous allez comprendre. Alors, quand ces gens arrêtent, interpellent Alain et Kassi pour l'affaire que vous connaissez déjà concernant M. Ngakam, ils ont arrêté d'abord Parfait. Quand ils arrêtent donc Ekassi, ils vont chez Ekassi le même jour pour perquisitionner. Alors, pour aller perquisitionner chez Ekassi, il y a dans la délégation, pour aller perquisitionner, il y a Ndongo, le lieutenant-colonel Ndongo. Alors, quand on arrête Ekassi Alain, l'une des personnes qui est impliquée dans cette histoire, le même jour, c'est-à-dire le 3, je pense, le 3 juin, quand on l'arrête, ils sont donc allés faire une perquisition chez lui qui a duré de 18h40, d'après ce que l'adjudant nous disait, de 18h40 à 21h. Perquisition, ce n'est pas ça qui me fait problème. Ce qui m'amuse, c'est que ceux qui vont faire la perquisition, écoutons, Ndongo, le lieutenant-colonel, le commandant qui est lieutenant-colonel, commandant de groupement de Fundi, était présent. Il y a Serlin Belinga du tribunal militaire, il était présent. Ndongo est Betty. Serlin Belinga, il est Boulou. Otulu, Collégion, Boulou. Zé et Koto, Boulou. Il est là-dedans. Je pense qu'on dit qu'il est deuxième substitut là-bas au tribunal. Il est Boulou. Atangana Avom. Atangana Avom, c'est un lieutenant, un colonel qui est retraité, impliqué dans le faux, dans l'arnaque, l'imposture, usurpation de titres, la corruption et détournement. Il est... Ah, Paul, papa Paul. Le monsieur qu'on appelle Atangana Vom est impliqué à l'intérieur. Il est là, accompagné des policiers aussi. Il est du côté des gens qui vont faire la perquisition. C'est une personne qui est accusée dans une affaire. Lui-même, il est aussi accusé. Seigneur Dieu, je ne sais pas ce que Biya paye dans sa gestion du pouvoir. Je ne comprends absolument rien. Je vous assure, je ne sais pas ce que Biya est en train de payer dans sa vie. Parce que je n'ai jamais vu une telle forfaiture. Je n'ai jamais vu un tel échec de toute l'existence de la planète Terre. Même par honte, il y a certaines choses que je ne ferai pas. Même par honte, il y a certaines choses que ces gens auraient dû ne pas faire. Je dis Ndongo. On m'a dit, m'a-t-on dit, il doit être Nanga. Commandant du groupement de Fundi. Il y a Serlin Belinga, c'est le patron de l'autre côté du tribunal militaire. Il y a Otulu, qui est Boulou. Il y a Zé et Koto, qui est Boulou. Deuxième substitut. Il y a Atangana Vom. C'est-à-dire, je ne sais pas, quand on voit certaines choses se passer ailleurs, on ne fait aucun effort pour que ce soit différent chez nous. Ou alors qu'on apprenne à faire des choses pour avancer notre pays. Je ne sais pas comment est-ce que c'est. Je ne comprends pas. Donc, en même temps, je comprends. Parce que et le préfet aussi, hein, le préfet là de l'autre côté, le petit peu Nanga, le préfet, l'homme qui signe les prolongations de garde à vue, nous allons y revenir. Je ne sais pas si c'est une affaire terroriste, parce qu'on dit que c'est les gardes à vue administratives, et c'est lui qui signe ça depuis très longtemps. Alors, je me suis posé la question, comment avons-nous fait pour en arriver à ce niveau de bêtises? Le ministre de la Défense, cette affaire devait être au tribunal militaire, d'après eux, qui n'a rien à voir avec le tribunal militaire. Mais ça part là-bas. Le patron de la gendarmerie, c'est un bêtis. Le ministre de la Défense, c'est un bêtis. Ndongo, le commandant du groupement de Fundi, c'est un bêtis. Serlin Belinga est un bêtis. Le Zé et Koto, les petits Benanga,
dans tout ce méli-mélo. Quand vous faites ça, il y a les njam. Quand vous faites ça, vous-même, quand vous vous regardez, est-ce que vous pensez que ce que vous faites est normal? Je ne sais pas. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui m'a inspiré. C'est que quand il y a une enquête quelque part, on dit que le FBI est arrivé. Dans le FBI qui vient mener l'enquête, il y a plusieurs corps à l'intérieur de ce FBI qui arrivent. Même si c'est le FBI qui coiffe, ils ont tous l'étiquette derrière du FBI, mais il y a une composition à l'intérieur de plusieurs corps qui viennent d'ailleurs. Pourquoi? Parce que on veut s'arranger à se rendre compte, il s'arrange qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne faire un faux compte rendu. On va comparer les rapports qui viennent de ça et là pour amener, la quintessence de l'enquête. Quand vous avez un groupe de bras cassés comme ça, vous vous attendez à quoi? Voilà une affaire qui implique les hautes autorités de la République. L'enquête ne part pas, n'avance pas. Parce que si l'enquête avance, automatiquement, la plupart de ces enfants-là vont être libérés. Vous les avez arrêtés pourquoi? La personne qui se plaint doit être au tribunal. Ici aux États-Unis, on te convoque. Le président des États-Unis, il va au tribunal s'asseoir. Il donne sa version de fait. Ce n'est pas que vous êtes des généraux. Vous êtes des directeurs, le directeur du protocole. Tu vas t'asseoir, tu dis arrêtez tel, arrêtez tel, arrêtez tel. Amougou Belenga faisait ça. Je vous dis encore, vous, Ndongo, faites attention. Il y a un colonel qui a enfermé. Faites attention. Il y a des personnalités qui sont en prison. Faites attention. Il y a un ministre de la Défense qui est en prison. Faites attention. Aucune condition n'est éternelle. Aïdjou était là hier. Il est parti, il est mort, paix à son âme. Ceux qui ont travaillé avec lui, vous connaissez l'histoire. Paul Biya est en train de finir. Ne restez pas du mauvais côté. Si vous ne pouvez pas faire le travail que Paul Biya vous a demandé de faire, n'abusez pas le peuple camerounais. N'abusez pas le peuple camerounais. Vous avez connu des personnes qui sont passées, qui faisaient pareil. Belinga Amougou est en prison. Matin Belinga Boutou, il est mort. Il a voyagé du côté de l'Inde. Vous connaissez beaucoup qui étaient à des postes que vous êtes là parce que vous n'êtes pas né avec ces postes. Vous avez trouvé des gens qui étaient là. D'autres sont morts. D'autres ont été envoyés ailleurs. Faites attention avec les vies des enfants détruits. Je vous dis ça ici, ce n'est pas que je vous déteste, mais j'ai le mérite de vous dire ce que d'autres personnes refusent de vous dire. Vous êtes dans l'imposture, dans l'abus, dans l'incompétence notoire. On ne fait pas comme ça. Regardez, et tous les enfants qui sont en prison que vous avez arrêtés là, des enfants qui travaillaient avec vous, qui savent que vous faisiez du faux, vous faites le faux, vous les prenez, vous mettez en prison, vous prenez la vache à lait qui est un gakam, vous mettez derrière, vous continuez à purger, vous encaissez, vous pressez comme une orange. Quand vous serez fatigué pour que la vérité n'arrive pas demain, vous allez apprendre qu'un gakam a été assassiné, on l'a retrouvé mort demain quelque part. Je sais, mais vous allez être comptable et responsable. Aucune condition dans la vie n'est éternelle. Hier, je vous parlais. Je vous parle aujourd'hui, c'est un autre jour. Pour certains, ça fait grandir. Un jour de plus, on grandit. Pour certains, pour d'autres, un jour de plus, on avance vers la vieillesse, vers la mort, vers la fin de vie. Mais chaque jour, la vie est en mouvement. Mais dans ce mouvement-là, arrangez-vous à écrire une histoire positive. Pour qu'on retienne quelque chose de vous, de positif. Soyez objectif. Faites votre travail. Moi, je ne fais que vous dire et vous rappeler. Faites très très attention. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui vous applaudissent. Je dis, c'est un adjudant qui m'envoie ce document-là. Il me dit qu'il y a une Ngwal à lui. Ngwal au soin. Ngwal au soin. Ça fait pitié. Et c'est honteux. Ngwal au soin. Pour voir toute une association de bêtis être groupée comme ça là dans le faux. Tout simplement parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui passera demain. Entre-temps, il détruit les vies. Et entre-temps, il a lui-même les enfants qui sont dans cette armée. Et il pense que ces enfants-là vont prospérer demain.
Les autres, Mbapou, lui, on l'a fait avec des urines. Alain et Kassi, on l'a fait avec des urines. You know, Kelly, lui, ses parents l'ont composé avec des urines. Aladji, on l'a fait avec des urines. Et les autres? Les Ngambi, ils sont normaux. Parce qu'ils sont avec vous, je les indique. Il y a une chose que vous devez avoir peur sur cette terre. Le sang et le temps. Chaque fois que vous avez fait du mal au sang d'un être humain, à une créature de Dieu, ce sang-là aura une résultante dans le temps. Chaque fois, il n'y a pas d'autre solution. L'action se fait dans le temps. En mal ou en bien, chacun de nous, y compris moi, payera dans le temps. Je tenais à vous le rappeler. Moi, j'ai pris le temps chaque jour à dire aux enfants, cherchez les enfants de Ndongo. Vous notez. Cherchez sa femme, vous notez. Qu'il soit pédé ou pas, cherchez, notez, nous gardons. Serlin Belenga, cherchez, nous gardons. Otoulou, cherchez, vous gardez. Zé et Koto, cherchez, vous gardez. À Tangana, on sait que c'est un criminel. Le nombre de gens qu'il a tués en voiture, en écrasant avec la voiture, en fuyant, nous avons répertorié. Nous gardons toujours. On n'est pas pressé. Nous ne sommes pas. Plus le temps passe, plus les enfants naissent et prennent conscience de ce qui se passe dans notre pays. Chacun d'entre vous payera. Il n'y a rien à faire. N'est-ce pas? Allez suivre la vidéo qui avait été filmée par un support média français quand Edjouatitus avait été enfermé avec Thierry Atangana. Les enregistrements qui avaient été captés comme ça, qui demandaient qu'on jette ces enfants-là en prison pour rien. Beaucoup d'entre vous, y compris celui qui a Douala qu'on appelle Bikele, qui avait reçu ses 40 millions ou ses 20 millions pour faire fuir un bandit. Le même Bikele, comme celui qui a la présidence. Dans sa famille, qui a vendu sa femme aussi, dans ces histoires de pouvoir. Il a la présidence et met les enfants en prison pour un problème de sexe. Hein. C'est-à-dire que Bikele met une fille en prison pour le sexe. Il va s'asseoir en Europe avec Paul Biya. Il demande qu'on met le sexe. On le jette en prison. Faites. Il faut toujours faire. Le régional de la police à Douala a fait peut-être 150 ans en poste. Un jour, il a été remplacé. Celui de Douala. Un jour, il a été remplacé. Donc, chaque jour qui passe, soyez sûr que vous serez à un poste ailleurs. Biya ne peut pas être éternel. Jamais de la vie. C'est pas possible. Chantal Biya ne peut pas être première dame éternellement. Ce n'est pas possible. Bikele ne peut pas être chef du protocole à monter le doigt au sol, à pointer le doigt au sol là toute la vie. Donc rassurez-vous que chaque acte que vous posez a deux objectifs. Ou c'est les conséquences, ou c'est la récompense. Ça c'est sûr. Mais dans ce que vous faites là, sachez que vous êtes du mauvais côté. Et vous allez le payer. Très mal. Vous avez trahi Biya. Vous avez trahi sa confiance. Vous avez trahi le peuple camerounais. Vous avez fait beaucoup de mal au peuple camerounais. C'est noté. On n'a pas besoin de se prendre la tête pour ça. Moi, je suis seulement là pour vous le rappeler. Personne d'entre vous ne m'a rien fait de mal. Je ne connais pas Mbapou. Je ne connais pas Alain Kassi. Je ne connais pas Aladji. Je ne connais pas Kelly. Je ne connais personne de ces gens. Mais ce sont tous ces gens-là qui constituent nos parents. Ce sont tous ces enfants-là qui constituent une république. S'ils ont fait quelque chose, ils doivent être sévèrement punis selon la loi, sans état d'âme. Mais s'ils ont fait cette chose-là, en complicité de vous autres, vous devez être également punis selon la loi, sans état d'âme. Ça a deux objectifs également. Sanctionner et dire aux prochaines générations que qui que tu sois, tu dois répondre devant la loi. Qui que tu sois, tu devrais répondre devant la loi dès que tu poses un acte. C'est ça, l'exemplarité. On n'est pas parfait, mais ne faites pas des choses aux autres pour démontrer que vous êtes très bon et les autres sont très mauvais.
Au point de torturer les gens, vous les enfermez, on ne les entend pas. Vous les privez de liberté, mais vous continuez à faire les mêmes choses dehors. Qui est parfait parmi vous? Personne, n'est-ce pas? Ok. Demain, toutes ces enquêtes-là vont encore être ouvertes et chacun répondra de son forfait. Et si je vais finir cette publication en posant la question au ministre de la Justice. Monsieur le ministre, je sais aujourd'hui que beaucoup de dossiers sont détournés de la justice normale parce que vous êtes deux au Cameroun en ce moment à avoir décidé de protéger le président de la République, Paul Biya. Il y a vous, Laurent Esso, et il y a Adolphe Moutiki. Maintenant, tu voles une chèvre au quartier, on amène sur le côté du ministère de la Défense chez Betty Assommo. Parce que c'est là-bas que les bêtises se règlent des comptes. C'est-à-dire que tu as un problème avec ta femme, c'est chez Betty Assommo. Tu voles une poule, c'est Betty Assommo. Mais quand c'est une question des armes, on peut tuer là-bas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ni vu ni connu. Mais il y a des problèmes au quartier où des militaires sont impliqués. Non, non, non. Dès que tu es officier, non, toi, tu as le droit, tu as le permis de tuer. Je vous pose alors la question, vous, le ministre de la Justice, Laurent Esso. Quand on envoie 3 convocations à une personne, la première, il ne se présente pas. La deuxième, il ne se présente pas. La troisième, il ne se présente pas. Après la troisième, donc maintenant, on envoie un mandat d'amener. N'est-ce pas? Si la personne ne se présente pas, on fait maintenant un mandat d'arrêt. C'est ça. Je ne me connais pas très bien en droit. Mais je voudrais savoir, c'est par ignorance que je pose la question. Parce qu'ici, c'est l'académie des ignorants. Nous sommes tous des apprenants. Monsieur le ministre, je voulais savoir combien de renvois faut-il dans une affaire pour qu'elle soit finalement jugée? En droit, combien de renvois faut-il dans une affaire pour qu'elle soit définitivement jugée? Je vous le dis, Excellence, parce que il y a plusieurs formes de séquestration. Il y a comme ceux qui sont aujourd'hui séquestrés à la gendarmerie, dans différentes gendarmeries, des enfants qui sont enfermés. Tu ne payes pas, tu ne sors pas. Ça, c'est une chose. Ça, c'est les gendarmes et ainsi de suite qui font leur petite raquette dehors. D'autres sont gardés là-bas pour des autorités. Non, ma copine m'a énervé, j'ai appris qu'elle sort avec elle, pourtant c'est moi qui dépense. Arrête le gars ou arrête ma copine, mais là-bas, tant que je n'ai pas décidé, elle ne sort pas. Il y a d'autres qui sont amenés au tribunal. Les mêmes personnes qui sont impliquées dans le faux, à la présidente de la République, dans les différents ministères, l'enquête ne suit pas. Mais chaque fois, on sort la personne de prison, va au tribunal, enquête renvoyée, procès renvoyé. On te prend un mois après, dès que tu arrives comme ça, on dit renvoyer au 15. Dès que tu arrives encore, non, renvoyer au 20. Dès que tu arrives, renvoyer le mois prochain au 10. Dès que tu arrives, renvoyer le 3 du mois prochain. Ça dure comme ça, d'autres depuis plus de 3, 4, 5 ans. Renvoi, 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 renvoi. Parce que la personne qui porte plainte à cette personne-là n'a pas d'éléments et a usé de l'abus de pouvoir pour enfermer une personne, de trafic d'influence pour enfermer quelqu'un. Alors il n'y aura jamais de jugement parce qu'il n'aura jamais raison de ce qu'il a fait. Pour cela, la personne doit mourir en prison et il n'arrive pas à venir s'expliquer. Je vous pose donc la question, monsieur le ministre, combien de renvois faut-il dans une affaire pour qu'elle soit définitivement jugée? Je ne m'y connais pas. Donc si quelqu'un parmi vous qui nous écoutez avait une réponse, vraiment, n'hésitez pas de m'en prendre quelque chose, j'aimerais apprendre. Parce que je vais donner une liste des affaires qui sont renvoyées depuis un moment, plusieurs mois, plusieurs années, qui n'ont jamais trouvé le jour, qui n'ont jamais vu le procès avoir lieu. Je veux savoir quelles sont ces affaires qui ne sont jamais jugées, s'il y a des juges qui sont formés seulement pour le renvoi. Tu sors de l'école de la justice pour seulement venir faire des renvois. Je ne sais pas. Je voudrais comprendre. Et c'est la question que je voulais donc poser au ministre Laurent Esso. Bon, je sais maintenant que pas mal de dossiers se gèrent au niveau de la justice, au niveau du ministère de la Défense, tribunal militaire, gère maintenant les divorces, gère les braquages, gère le Congossa, gère les détournements de fonds. Maintenant, on sait que c'est une autre justice aussi qui est là-bas. C'est-à-dire qu'on sait déjà ça. Bon, on connaît aussi ceux qui sont à la tête. À quoi ils servent, nous savons aussi. Mais l'avenir nous dira. C'est ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit vraiment, la publication d'aujourd'hui était tout simplement des interrogations. Et dire à tout ce monde-là que chaque chose a une fin. Souvenez-vous du mal que vous faites aux autres, parce que quoi que fasse, il vous rattrapera un jour. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun.
C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce que un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous sais capable, chacun dans son domaine respectif, de redonner au Cameroun ses lettres de noblesse que nous vaincrons. J'ai dit. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.